Bonjour à tous, CQFR un peu spécial, il n'y avait pas de match la nuit dernière pour cause de Thanksgiving, mais du coup, Shai, tu as voulu nous donner quelques éléments dont on devrait être reconnaissant concernant la NBA cette saison ou le basket. Et ben écoute, je vais te donner tout de suite la parole, tu avais quelques propositions pour nous. Ouais, tu sais que les Américains fêtaient Thanksgiving hier, c'est pour ça qu'il y avait pas de match, du coup, cette nuit et puis, bah, le concept que vous connaissez tous, c'est un peu, quand les Américains se réunissent à table, c'est de dire, «Je suis reconnaissant pour ça, merci pour ça», sans connotation religieuse d'ailleurs, hein, faut le préciser, et donc, ouais, je me suis un peu demandé de quoi on pouvait être reconnaissant dans ce début de saison. Alors du coup, c'est très, très personnel, hein. Toi, tu hésite pas si toi tu penses à des trucs en cours de route, mais Yes. je vais commencer, évidemment par, le fait que je suis reconnaissant de voir le Orlando Magic démarrer aussi bien la saison après une nouvelle aussi catastrophique que la blessure de Paolo Banchero alors qu'il avait démarré sur les chapeaux de roue. Orlando est 3e de la conférence Est avec 13 victoires, 7 défaites. Il y a déjà un petit écart avec Boston qui a 3 victoires devant, enfin qui a 3 parce que Boston a battu Orlando. Je suis reconnaissant parce que j'étais inquiet après la blessure de Banchero et parce que ça montre que la franchise va très bien, qu'elle n'est pas dépendante d'une seule star, qu'ils ont mis 2 matchs à trouver une formule, à ce que chacun se responsabilise, qu'on revoie Franz Wagner, que Jamal Mosley refasse un travail excellent. Je pense que sa prolongation pour 4 ans est une excellente nouvelle, celle qui est intervenue l'année dernière. Et voilà, le Magic, je trouve que c'est un régal à voir jouer parce que c'est pas l'équipe la plus offensive, hein, de très très loin. C'est pas quand tu regardes ne serait-ce que le nombre de points par match, il y a un fossé avec toutes les équipes qui les entourent. Tu prends à l'Est, tu vois, Cleveland 123 points par match, Boston 120, même New York derrière 118. Orlando, c'est 107. Donc peut-être que ce que j'aime bien, c'est que il y a une petite part de nostalgie d'une équipe qui n'a pas besoin de marquer 200 points pour gagner des matchs et qui défend très bien, qui est jeune. Donc voilà, je suis très content de. Je dis toujours que je suis un peu supporter saisonnier du Magic. Tu sais, quand ça va pas, bah, je je me manifeste pas trop. Et quand ça fonctionne et que ça travaille bien, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, je suis plutôt très content que ce soit l'équipe avec laquelle j'ai démarré la NBA et pour laquelle j'ai toujours une affection particulière. Voilà. C'est la seule équipe encore invaincue à domicile, ils ont gagné leurs 9 matchs à domicile. Ce qui est fort avec Orlando, c'est que finalement, la saison de la confirmation, c'est souvent la plus difficile. L'an dernier, c'était une petite surprise, Mhm. on s'attendait quand même à une progression, mais petite surprise de retrouver le Magic aussi haut au classement. Il a quand même terminé 4e ou 5e, si je dis pas de bêtises. Orlando, je crois que c'était Oui, oui, c'était. Ouais. 5e, je crois. 5e à égalité, peut-être avec les Cavaliers sur le même bilan. Ouais, Et, il y a eu le premier tour contre Cleveland, ouais, c'est ça. et là, voilà, de se retrouver à nouveau haut sur ce début de saison, de bien commencer, c'est la preuve que, tu vois, il peut y avoir des équipes qui plafonnent après une saison comme ça. En plus, il y avait pas, la seule recrue, c'était Kentavious Caldwell-Pope, et il est vraiment pas bon, en Mm. tout cas en attaque. Ouais, Donc, malgré ça, tu as quand même une équipe qui progresse en interne avec ces jeunes joueurs. Et c'est un projet intéressant du côté d'Orlando. Va quand même falloir un moment que l'attaque suive, bien sûr. mais c'est effectivement, c'est une équipe qui dénote, c'est une équipe qui joue dur, c'est une équipe qui est bien coachée, qui a plein de jeunes qui finalement progressent, tu vois, que ce soit déjà Wagner, Banchero, les 2 stars, mais Ouais, aussi ils sont pas vieux, ouais. Mm. Jalen Suggs, Anthony Black. Il y a pas mal de talent. Il y a Goga Bitadze qui est plutôt intéressant aussi. Ouais, qui est titulaire, il y a tu vois? Et puis il y a des choses qui sont tentées, c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça que je dis que ça travaille bien, c'est un peu impensif, mais Wendell Carter est souvent blessé, là il revient, il change pas, il enlève pas Bitadze, il essaie de les associer, il tente enfin voilà, je trouve que Mosley tente des choses. Il fait beaucoup jouer Tristan da Silva, le rookie, je m'attendais pas spécialement à ce qu'il ait autant de temps de jeu, mais il donne plutôt, vraiment satisfaction et ouais, 3 Allemands dans cette équipe au passage. exactement, les 2 frères Wagner et Tristan da Silva. Ouais, voilà, je trouve que c'est réjouissant. Je sais que c'est pas le basket champagne que certains aiment en 2024, mais voilà, c'est intéressant à suivre et encore une fois, quand il y a toute la franchise travaille bien, que du GM au coach, que les joueurs se développent bien, on sent qu'il se passe quelque chose. Moi, c'est ce que j'aime en NBA. Là, c'est le Magic, donc il se trouve que ça me rend encore plus heureux, évidemment, mais c'est toujours satisfaisant de voir sur des petits marchés, entre guillemets, voilà, il y a des ressources et il y a de quoi faire. Non, bien vu. Est-ce que tu en avais d'autres du coup? Ouais, j'en ai quelques autres quand même, Allez, vas-y. tous les matins quasiment se réveiller, ou se lever la nuit en se disant: «Tiens, quel joueur français intéressant je vais suivre cette nuit». Enfin, je veux dire là, le fait qu'il y ait des jeunes joueurs français surtout parce qu'il reste des vétérans, Rudy Gobert, ou Nicolas Batum par exemple. Mais le fait de voir des jeunes, vraiment talentueux et prometteurs français tous les soirs quasiment,
parfois dans la même équipe, hein, à Washington, même si les résultats collectifs sont compliqués, c'est quand même cool d'avoir Alex Sarr et Bilal Koulibaly, voir Zachary Rizaché, Tidjane Salin à Charlotte aussi, que j'aime beaucoup. Bah, le fait qu'il y ait autant de joueurs prometteurs français qui ne soient pas juste là pour faire de la figuration, parce qu'on a aussi connu des époques où il y avait un fer de lance et d'autres qui essayaient de s'accrocher, ou qui étaient des role-players. Là, je pense qu'il y a vraiment... on est sur une période un peu dorée, et on n'est qu'au début de cette période-là. Et je sais même pas parler de Victor Wembanyama d'ailleurs, tu vois, tellement c'est. Mais ça fait partie du truc aussi de se dire que tu as le meilleur prospect du monde. Est-ce que c'est encore un prospect d'ailleurs? C'est plutôt un joueur qui se rapproche du niveau de All-Star et qui est vraiment un joueur important de la ligue. Mais voilà, savoir qu'il y a toujours des Français à suivre. Je sais qu'on nous dit parfois dans les commentaires, vous êtes trop gentil avec les Français, faut critiquer un tel, un tel. On n'est pas là pour les survendre. S'ils sont pas bons, on va pas dire qu'ils sont bons. Mais en tant que Français et que journaliste français, c'est quand même super de pouvoir suivre ça tous les soirs. De les voir surtout vraiment au départ, tu vois, ils commencent leur carrière jeunes, dès le début en NBA, et de les voir progresser soir après soir, c'est quand même c'est un régal, tu vois. Sarr, je trouve que Sarr, il progresse tous les soirs. Bilal Koulibaly aussi, mais c'est pas exactement le même joueur que l'année dernière. Zachary Rizaché, avec un temps de jeu un peu fluctuant, je pense que c'est un choix de Quinn Snyder, mais lui aussi, on voit des progrès dans la confiance, dans les tirs qu'il prend. Tidjane Salin, lui, je sais pas, la confiance, elle a toujours été là, hein. Je pense que lui, c'est vraiment... elle était déjà là depuis le départ, mais lui aussi, il va progresser. Voilà, c'est quelque chose de... Mon point est très franco-français, mais je trouve ça super de pouvoir en suivre tous les jours comme ça. Et c'est pas fini parce que on va pas se projeter tout de suite, mais il y a d'autres jeunes Français qui arrivent et qui, à mon avis, seront pas là pour faire de la figuration. Ouais, c'est vrai que une des grosses différences, peut-être avec les dernières années, c'est que là, on a des jeunes qu'on est capable d'imaginer faire une carrière de 8-10 ans et d'avoir Ouais. un rôle. C'est-à-dire que là, récemment, il y a quand même eu un trou avec, comme tu as dit, des joueurs qui s'accrochent, mais qui ont finalement jamais vraiment de rôle, tu vois. Killian Hayes, on l'a vu, mais c'est pas imposé en NBA. Théo Malédon, il s'est pas imposé en NBA malgré des bonnes performances. Frank Ntilikina, il s'est pas imposé en NBA. Timothy Luwawu-Cabarrot, il s'est pas imposé en NBA. Voilà, il y a eu toute une vague de joueurs qui n'ont pas réussi à rester. Alors c'est encore tôt pour Salin, pour Diabaté, j'imagine que Sidi Sissoko, ça risque d'être compliqué, tu vois. Armel Traoré aussi, peut-être. On verra, on ne sait pas combien d'entre eux vont vraiment rester dans la ligue, mais on sait qu'il y en a déjà qui sont a priori très bien partis pour avoir des rôles. Je pense à Koulibaly, à Sarr, à Rizaché, à Wembanyama évidemment. Donc ouais, il y a une vague de Français. La France est à la mode en NBA. Les prospects, les scouts ont un œil sur les prospects français. On sait que Nolan Traoré arrivera par la suite, il y en aura d'autres, etc. Donc ouais, c'est clair que c'est une bonne période pour le basket français. Et il va y avoir une très grosse équipe de France en 2028. Le fait que ce ne soit pas des joueurs anecdotiques, que ce soit des joueurs qui comptent aux yeux de leur coach. Tu vois, tu parlais même d'Armel Traoré, donc c'est super qu'il arrive à avoir un peu de temps de jeu. Là, il est arrivé de J-League où il faisait des bonnes perfs. Le fait que JJ Redick en parle, dit qu'il compte vraiment sur lui, qu'il adore ce qu'il propose, que Moussa Diabaté, qui a roulé sa bosse quand même pendant deux saisons avec les Clippers, qui avait très peu ou pas du tout de temps de jeu. Il y a plein de joueurs qui auraient renoncé, je pense, qui seraient repartis ou qui auraient un peu végété en G-League, ce qui n'est pas du tout honteux, hein, mais il s'accroche, il a du temps de jeu, il montre que sa panoplie elle peut être utile en NBA aujourd'hui. On a quasiment que des joueurs qui sont qui ont des rôles ou qui sont en voie d'avoir des rôles intéressants ou même d'être ce qu'on peut imaginer pour les jeunes joueurs dont on parlait. On espère que ce seront des All-Stars ou en tout cas des joueurs importants de leurs équipes respectives. Et après, c'est parce qu'on a connu des époques où c'était plus compliqué, tu vois, c'est pour ça, je pense. Mais après, j'ai envie de nuancer quand même, hein. Tous les coachs, ils parlent toujours de leurs joueurs, hein. Sidi Sissoko, on entend des tonnes et des tonnes en mode ah ouais, non, j'adore. Tu vois, au final, il joue pas, tu vois. Et pour l'instant, mais il va peut-être, jouer. pareil, s'il s'accroche, il aura peut-être du temps de jeu, tu vois. C'est une vision un peu optimiste, hein, je le concède. Tu vois, c'est Thanksgiving, c'est pour ça, c'est Thanksgiving. Tu vois, avec Kylian Hayes, on a entendu que du bien aussi de la part de ses coachs. Et tu vois, au final, même Théo Malédon, et puis derrière, ils sont pas conservés, tu comprends pas. Et Théo Malédon, il avait plus qu'un rôle, quoi. Au Thunder, il tournait à 10 points par match, tu vois, et derrière, on a bien vu, ça peut aller très, très vite. Je veux pas faire le rabat-joie, tu vois. Juste dire, faut pas se fier à ce qu'un coach dise, ah ouais, non, mais lui, enfin, moi, je trouve, perso, que c'est. Ah oui, forcément, le coach, il va jamais enfoncer un joueur qui fait jouer 5 minutes par match, quoi. Il va pas se mettre à lui dire. Forcément, surtout si c'est un jeune joueur, il y a des mots d'encouragement. Mais oui, après, tu as raison que ça reste quand même du positif. Mais je pense que c'est sur la NBA, on le voit, c'est sur la durée, quoi. Faut vraiment
Non, mais Euh, t'as le droit de vouloir être le Grinch, hein, t'inquiète, il y a pas ouais, de souci, hein. désolé, je suis un peu le relou. Non, non, mais t'as raison. Moi, après, j'essaie d'être, j'ai un naturel un peu optimiste et parfois ça se retourne contre mes analyses basket. Mais Mais je pense qu'on a quand même, on est dans une bonne ouais, période pour le basket français, ça c'est sûr. ouais, c'est ça. Et puis ça va continuer avec, voilà, avec les jeunes joueurs qui arrivent. Je pense on est vraiment sur quelque chose de. Je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pas pour faire les vieux ou quoi, mais on a vraiment connu des époques avec une locomotive et derrière c'était plus compliqué. Même les joueurs qui étaient bons avaient soit du mal à s'accrocher, soit à trouver un rôle. Enfin, tu vois, bon, Boris Dio, par exemple, il a eu des très bonnes périodes, mais petite traversée du désert avec Charlotte avant de retrouver une situation. Là, j'ai l'impression qu'on a des joueurs qui peuvent avoir une carrière un peu linéaire et progresser et devenir des joueurs majeurs de leurs équipes. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on souhaite. Yes. Alors, est-ce que tu en avais encore un autre? Ouais, je vais continuer Allez, de vas-y. parler des équipes que j'aime bien. Parce qu'il y avait tellement de gens défaitistes pour Memphis en début de saison que je suis content de les voir, même sans Ja Morant parfois. Parce que alors là, c'est une petite blessure, c'est pas méchant. Il a joué la plupart des matchs précédents. Mais tu vas voir Memphis 4e à l'ouest, tout en nuançant. Tu auras raison de nuancer. Je sais que tu vas nuancer et tu auras raison. Je pense que je vais même pas nuancer, parce que je t'avoue que je suis très surpris de la place des Grizzlies sur Ouais. ce début de saison. Ouais. C'est En 2 défaites, ils peuvent passer 10e, donc il faut aussi nuancer, hein, donc c'est logique. Mais pareil, là, je retrouve un peu l'esprit que j'aimais bien dans cette équipe. Ils parlent pas trop, comparé à une certaine époque, mais ça joue. Et ça bat les équipes qui sont potentiellement plus faibles qu'eux. Et rien que ça, c'est une satisfaction parce que j'aime toujours ce coach. Là, sa cote a un peu baissé, Taylor Jenkins, mais je trouve que c'est toujours un coach très très intéressant. Et puis bah là, on voit Desmond Bane. Bon, il fait un sale match, hein, il sort d'un sale match, mais bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Marcus Smart qui met 25 points, qui voilà, peut-être va enfin bien s'acclimater après sa saison blanche ou quasi blanche. Je suis content de voir que cette équipe m'a pas encore totalement donné tort, ça va peut-être arriver, mais sur le fait qu'elle pouvait rejoindre le top de l'Ouest à un moment, et en tout cas que la trajectoire est pas que c'est pas définitif, que tout ce qui s'est passé autour de Ja Morant n'a peut-être pas totalement arrêté la trajectoire des Grizzlies. En tout cas, je l'espère. Et le fait là aussi de voir des jeunes joueurs qui sortent, jeunes ou un peu moins jeunes. Scottie Pippen Jr., lui aussi, il a un petit peu bourlingué avant aussi, mais ce qu'il fait, c'est super. Et t'en parles souvent, c'est vraiment une très très bonne pioche pour eux. Le rookie Jalen Wells que j'avais pas du tout vu venir, qui est excellent, qui sera dans une All-Rookie Team à la fin de la saison, à mon avis. Et voilà, je suis content de voir Memphis là parce que c'est une équipe que j'aime bien. Et dans la conférence Ouest, ça durera tant que ça durera, parce qu'il y a beaucoup d'équipes très très compétitives, des équipes qui ont pris un petit peu de retard à l'allumage et qui, à mon avis, vont rattraper le train. Parce que quand tu regardes le classement de la conférence Ouest, bah, tu regardes Minnesota qui est 12e. J'allais venir, le classement est trop étrange C'est parce ça. que OK, si premier, OK, tout le monde l'a vu venir. Par contre, derrière, qui aurait pu te dire qu'en début de saison, deuxième, on aurait Houston, troisième, Golden State, quatrième, Memphis, cinquième, les Lakers et sixième, les Clippers. Ouais. Donc ça, avec Denver dans le play-in, Dallas dans le play-in, Phoenix dans le play-in. Après, tout est tellement serré que tu vois, Ouais, même San Antonio, en fait, même de manière positive, parce qu'on pourrait se dire, ils surperforment un peu, ils sont positifs. Ils sont à 1 ou 2 victoires d'être top 3, top 4, et ça, voilà, dans les deux sens, ça peut aller très très vite parce qu'on ouais, est ouais, que, une victoire d'être 13e, quoi. voilà, on est même pas à 20 matchs encore, donc c'est extrêmement long. Mais les premières tendances, je les trouve extrêmement intéressantes pour certaines équipes, dont Memphis, où pour la plupart des gens, ça devait finir plus près de la 10e place qu'autre chose. Et pour l'instant, ils sont bien, en sachant que Ja Morant n'est pas encore à 100%. Voilà. Désolé, pas eu le temps de me muter. Oui, et Ja Morant, d'ailleurs, par contre, c'est vrai qu'il gagne quand il n'est pas là, mais quand il est là, il a fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est son playmaking sur cette saison, quoi. Il est à 9 passes de moyenne. Il y a eu plusieurs matchs à plus de 10 passes. Ça, c'est intéressant de la part de Ja Morant. Voilà. Et pour un dernier petit truc, peut-être, je réfléchissais aussi aux équipes, en tout cas, qui font un peu chaud au cœur, on va dire. Après, en fait, moi, j'aime pas voir des équipes souffrir, tu vois. C'est revoir même les Sixers actuellement, c'est déprimant. On a beau avoir vu venir certains trucs, c'est déprimant. Donc, des équipes qui ont beaucoup souffert, comme les Pistons, par exemple, ces dernières années. C'est-à-dire, être fan des Pistons, c'est compliqué. Comme avoir été fan à un moment des Knicks, des Timberwolves, c'est très dur. Être fan des Pistons aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir. Ça recommence à jouer de manière intéressante. Ça ira pas en playoff, mais voilà, il se passe des choses positives, et
et je suis content pour les Pistons. Je suis content de les voir. J'ai bon espoir peut-être de les revoir. C'est quand même une franchise qui a gagné, qui a été emblématique dans la conférence Est. C'est une ville de basket aussi. Donc voilà, je suis content de voir les Pistons montrer des signes de vitalité. Voilà. C'est très bien formulé. Eh ben écoute, merci beaucoup, Shai. Pour tous ces, comment on appelle ça du coup, les blessings, Je les sais même, thanksgiving? ouais, je sais même pas les trucs pour lesquels on est grateful, comme ils disent. Voilà. Mais on n'a pas d'équivalent français, donc on va faire nos Jean-Claude Van Damme, voilà. Très bon. Il y a des mots et des expressions comme ça qui sont très durs à traduire. Voilà. Eh ben écoute, on pourrait être grateful pour le Paris Basket, qui a enchaîné Bien vu. une 8e victoire de suite en Euroleague, victoire de Paris contre Bologne 80-78 avec 19 points et 9 passes de TJ Short. Ils vont finir par lui faire une statue devant la Bercy Il est Arena chaud. à TJ Short. Ouais. 15 points de Maodolo, 11 points de Nadir Rifi. En face pour Bologne, il y a eu 16 points, 7 rebonds, 8 passes d'Isaiah Cordigné pour le petit point franco-français. Ouais. Mais ouais, Paris décidément en Euroleague continue de cartonner, quoi. Ah ouais, très bon. T'as raison d'être reconnaissant pour ça, parce que là aussi, si on se penche quelques années auparavant, que ce soit, oui, C'était le désert. on avait le désert. Donc là, avoir une équipe qui est performante comme ça, c'est extrêmement réjouissant. Thiago Splitter fait vraiment des très bons débuts en tant que head coach de cette équipe. Dans le camp d'en face, il y avait Bellinelli, avec lequel il a été champion NBA en 2014 C'est vrai. avec les Spurs. Donc là, Ah, c'est des choses qui nous rajeunissent pas, on va dire. Donc, mais Bellinelli qui joue encore, faudra pas le rajeunir non plus. ouais, Alors c'est que ça. ses anciens coéquipiers sont coach. C'est ça. Mais oui, le Paris Basket, vraiment très, 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 très impressionnant. Et ça, voilà, ça donne envie de. Il faut, tu sais, quel que soit le sport, il faut, quand il y a une équipe qui est un peu locomotive et qui permet d'inciter les gens à suivre un peu plus, si tu as une ou plusieurs équipes, comme c'est le cas, maintenant on a plusieurs équipes en Euroleague en France, c'est bien qu'il y ait des équipes qui fassent soit des parcours, ou qui soient tous les ans au rendez-vous. Paris, ça peut être comme ça, et ça peut inciter des gens à regarder un peu plus. Il faut ce genre de choses pour donner envie aux gens de re-suivre et avoir Paris qui performe comme ça, avec des joueurs assez emballants aussi. TJ Shorts, il est en train de devenir un peu iconique là, et puis le reste de l'équipe aussi qui est très performant. C'est très réjouissant, voilà. Ouais, non, c'est clair. Et Paris en plus fait du très bon boulot en termes de com, Ouais. marketing, etc. Donc c'est sûr que ça va pousser des gens à suivre le basket français, je pense, en plus d'être excellent sur le terrain et de jouer de manière très divertissante. Le Partizan a battu l'Olympiakos 78-70. Gros duel, bonne ambiance, bien chaude. Il y a eu 7 points, 3 passes de Nilikina. Il y a eu 16 points pour Evan Fournier, 8 points pour Mustapha Fall. Et un peu de tension à la fin du match. Ah bah c'est le coach de l'Olympiakos, Georgios Bartzokas, qui dit que s'est fait attaquer par un adversaire. C'est des ambiances. On en parlait avant de commencer. C'est les joueurs qui choisissent ces équipes-là, ces villes-là, ces pays-là, comme Evan Fournier par exemple. Ils savent peut-être, je me demande s'ils se rendent compte toujours à quel point ça va les changer de ce qu'ils ont vécu en NBA ou dans d'autres pays un peu moins chauds. Mais ils vivent des trucs en termes d'expérience de vie et de sport. Parfois pas de sport, parce que là, c'est des trucs qui sortent du cadre de ce qu'on aime voir sur des terrains. Mais entre l'atmosphère bouillante avec les fumigènes et tout, les esprits qui s'échauffent constamment sur le terrain, des coachs qui trash talk plus que n'importe quel autre joueur. Enfin, c'est des expériences toujours. On aime bien quand même quand ça reste dans la limite du raisonnable, parce que là, c'est pas le cas. Les gens sont à deux doigts d'en venir aux mains. C'est pas non plus ce qu'on aime, mais ouais, c'est vraiment. Enfin, s'imaginer jouer dans un contexte comme ça. Après, il y a des gens qui recherchent ça direct et qui veulent plus quitter ces atmosphères-là. Hein, mais c'est assez incroyable. L'Olympiakos, la Grèce, c'est assez dingue. Il y a eu un gros choc aussi entre Barcelone et Madrid. Le Classico, ça s'est joué en double prolongation et le Real s'est imposé 97-90 malgré les 27 points de Kevin Punter et 24 points de Walter Tavares, 23 points de Mario Hezonja, qu'on a vu longtemps en NBA, 18 points, 10 passes de Campazzo aussi, ex-joueur NBA. Žalgiris a perdu contre Baskonia. Sylvain Francisco a moins de temps de jeu, encore moins depuis l'arrivée de Lonnie Walker Jr. Il a fini avec 4 points et 4 rebonds, Sylvain Francisco pour Žalgiris. Et pour Baskonia, je crois que Timothy Lukaboro n'a pas joué. Et quel autre match il restait? Ah oui, et l'Alba Berlin a perdu contre le Maccabi 103-85, 18 points pour Jalen Horde du côté du Maccabi. Je vais comme d'habitude,
chanter ses louanges. Joueur Ouais. dont on parle très très peu, dont on parlait très peu en NBA, parce qu'il était un peu dans cette équipe d'OKC dont tu parlais tout à l'heure avec Malédon et des joueurs très jeunes et qui n'étaient pas tous destinés à rester en NBA. D'ailleurs, ils sont pas tous restés en NBA. Jalen Horde, franchement, il est d'une fiabilité. Tu sais qu'il va produire, qu'il mettra ses points, il prendra des rebonds. Après, je suis peut-être pas partial parce que je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il est très intéressant dans un projet d'équipe de France pour les prochaines années. Tu vois, c'est pas un jeune premier non plus, il a pas 18 ans, mais en même temps, il a de l'expérience, il a du vécu parce qu'il a un peu bourlingué là. Entre la NBA, là maintenant, ça fait 2 ans qu'il est en Israël, plus quelques petites apparitions aussi en équipe de France. Il est dans les groupes élargis. Moi, j'aimerais le voir rester parce que je pense que dans les compétitions FIBA, il peut vraiment être excellent. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour le 6e CQFR, le ce à quoi il fallait répondre. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.